Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Clapcoin, une crypto-monnaie spécialement conçue pour le cinéma français. Pourquoi une telle initiative? Quels sont les enjeux et les avantages pour les professionnels du secteur et les passionnés de cinéma? Je vais explorer avec vous les raisons qui poussent à l'adoption de cette nouvelle technologie dans un domaine aussi créatif et dynamique. Restez avec moi pour découvrir comment Clapcoin pourrait transformer l'industrie cinématographique en France. L'affiche d'un nouveau long-métrage se dresse sous nos yeux un matin, promesse de rire, d'une plongée dans les bas-fonds ou d'un voyage vers l'inconnu. Peut-être serons-nous tentés de nous rendre dans une salle obscure pour déguster cette aventure à l'unisson d'autres âmes, partageant cette expérience intense sur un mode éphémère. Au moment où le film est annoncé, des années se sont souvent écoulées depuis l'inspiration initiale. Suite à cette étincelle primale, il s'ensuivit un parcours du combattant. La phase la plus longue n'est souvent pas celle que l'on croit. Il a fallu convaincre des comptables à bretelles, des bailleurs de fonds rases de près, parfois séduits par la fougue du créateur et les facettes artistiques, mais le plus souvent soucieux de rentabiliser un investissement, quitte à avoir leur mot à dire sur le choix des acteurs, le bien fondé d'une scène susceptible d'écarter le public des familles, ou encore le final de l'histoire. Cette étape, la pré-production, est un passage oblige bien déroutant. L'affiche du film Elvis au Festival de Cannes, mai 2022. Lorsqu'un projet de film est lancé, l'étape la plus longue est souvent celle qui précédait le tournage, et elle inclut de réunir les budgets de production adéquats. Sandy Bass, la première acte du réalisateur en eb est de solliciter argent public auprès d'un organisme, le CSC. Or, en 2018, Laurent Boutonnat, célèbre pour les clips qu'il a réalisés pour la chanteuse Mylène Farmer, a pris la direction de ce fameux CSC. Dans le rapport qu'il a produit suite à sa prise de fonction, le réalisateur de Libertine a spécifié que l'argent public allait venir à manquer. Pourtant, en parallèle, la création est en ébullition et le nombre d'œuvres qu'il faudrait financer sur le sol français se démultiplier. À la façon des ballets porteurs de sceaux qui viennent solliciter l'infortune Mickey dans Fantasia. Il va de soi que la pandémie de 2020 n'a pas arrangé la situation. En clair, le CNC pourra distribuer moins d'argent aux créateurs que par le pass et Laurent Boutonnat a appelé de ses vœux un relais d'initiatives privées. Pourquoi une crypto-monnaie plutôt qu'un fonds classique? Lorsqu'ils ont envisagé le montage d'un fonds privé dédié au financement du cinéma, Sabine Tellier et Joël Giraud ont eu pour démarche initiale d'impliquer des sociétés de gestion classiques et Sofica, société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Las, ces modes opératoires ne répondaient pas à leur aspiration de démocratiser le financement du cinéma. Les échos venus du monde de la crypto-monnaie, des NFT et du Web3 sont venus s'immiscer dans le projet. Les capacités propres à la blockchain d'identifier et dater un acte artistique et de protéger les droits de création de chacun ont fait entrevoir un autre chemin. L'idée a donc émergé, pourquoi ne pas créer la monnaie du cinéma français? Peu à peu, ce mode opératoire s'impose comme une évidence, au-delà de la constitution d'un fonds, la possibilité de faire émerger une communauté autour du 7e art est apparue comme un atout inestimable. Sous l'égide de la DCF, Diversité du cinéma français, Clapcoin a ainsi vu le jour le 8 juillet 2021. Le Clapcoin se positionne comme une alternative au CNC pour le financement des œuvres de l'audiovisuel. La DCF, quelles œuvres le Clapcoin pourrait-il financer? Clapcoin intervient sur cette partie spécifique de l'audiovisuel évoquée plus haut, celle du développement, et donc en amont du tournage effectif sur un plateau. Cette phase inclut notamment l'écriture d'un synopsis, le casting, la définition des décors, l'enrobement sonore avec choix d'un compositeur, la façon dont l'œuvre va être traitée. Cette phase de pré-production qui se matérialise habituellement par un scénario de taille est traditionnellement la plus longue. Elle amenait à une première idée des coûts de réalisation, de ce qui sera faisable ou non. 3 types d'actifs. Initiative française, Clapcoin voudrait ainsi faciliter cette phase d'éclosion et pour ce faire, 3 types de participation étaient prévus, chacun étant base sur la blockchain Tezos, réputée pour ses aspects écologiques et ses frais de traitement réduits. Un stablecoin, le Clapcoin,
qui est ados à l'euro. Il sert à constituer le fonds de financement. Un jeton de trading à émission limitée appelé le LuxLux, échangeable sur les plateformes classiques de type Coinbase, et donc ouvert à la spéculation pour ceux qui affectionnent cette pratique. Le Lux donne lieu à un droit de vote et facilite à ce titre l'élaboration d'une communauté de cinéphiles actifs. L'accès à cette communauté est un atout majeur, que ce soit pour les fans du 7e art ou pour les producteurs qui peuvent capter le poupou du public sur l'RR du temps. Et pour mieux constituer un panel à l'image du public, il a été décidé que le moindre euro investi produit un droit de vote égal à celui des autres souscripteurs de la communauté. Toutefois, la possession d'un grand nombre de Lux donne accès à des bonus, avant-première, possibilité de se rendre sur un tournage. Une fraction de NFT attestant d'un investissement dans un portefeuille d'œuvres audiovisuelles développées à un moment donne. Une expression a naturellement émergé au passage, la blockchainisation des œuvres audiovisuelles. La blockchain est ici perçue comme un outil de préservation des intérêts de l'intégralité de la chaîne de production au sens le plus large. La levée de fonds, l'ICO, pour Initial Coin Offering, en anglais, relative au Clapcoin a démarré le 28 avril 2022 avec une fin prévue au 30 septembre. C'est donc à partir de cette date que le financement effectif d'œuvres de l'audiovisuel va prendre son envol. À la rencontre de plusieurs mondes. Expliquer les vertus d'une monnaie dédiée au cinéma est en soi un défi, car un tel projet vise 4 types de communautés, pour elle. Essentiels disparates, les amateurs de cinéma, les fans de crypto-actifs, les professionnels de l'audiovisuel, les financiers. Bâtir un discours à même de convaincre ces 4 mondes est loin de couler de source. Comment choisir un vocabulaire qui parle à tous? Tel est le défi rencontre semaine après semaine par Sabine Tellier et Joël Giraud, conscients d'essuyer les plâtres au niveau mondial sur ce type d'initiative. Un afflux de projets. Bien avant que ne soit achevé l'ICO, dès le mois de juin, une centaine de projets sont parvenus de manière spontanée à la DCF, qui, rappelons-le, supervise ces nouveaux fonds. La grande question, comment se passe la sélection des œuvres que le Clapcoin pourrait en venir à épauler? Un comité de sélection a pris forme et il est présidé par l'actrice Julie Gaillet sous le parrainage du réalisateur Claude Lelouch. Dans le comité, figurent d'autres artistes ou intervenants de la chaîne de production audiovisuelle, Kev Adams, Jean-David Blanc, Elsa Zilberstein, Patrick Braoud. La règle est simple, une fois qu'un projet a été retenu, la DCF se doit d'en assurer le financement. Il est à noter enfin que le CNCA souhaite qu'à partir de 2023, chaque réalisation audiovisuelle puisse faire état des démarches entreprises par la société de production en matière d'éco-responsabilité. Chaque nouveau projet devra passer sous de telles fourches codines pour prétendre à une subvention. Sans attendre, la DCF juge de respecter dès 2022 cette formule qui vise à étendre à l'environnement le type de règles déjà établies, afin de protéger le bien-être animal. Que le spectacle commence. En conclusion, Clapcoin représente une innovation majeure pour le cinéma français, en offrant une solution de financement alternative. Et en renforçant l'engagement des spectateurs. En intégrant la technologie blockchain, cette crypto-monnaie permet de créer une communauté dynamique autour des projets cinématographiques. Tout en favorisant la transparence et la traçabilité des investissements. Avec des opportunités de participation inédites, Clapcoin pourrait bien transformer la manière dont nous soutenons et consommons le cinéma en France. L'avenir du 7e art s'annonce prometteur grâce à cette initiative audacieuse.